75e anniversaire de Montréal. Et dans le cadre des hivernales, cyclistes et amoureux de l'hiver se donneront rendez-vous le 11 février pour un défilé festif de nuit à vélo qui culminera dans le Vieux-Port. Pour nous présenter cet événement intitulé « Lune d'hiver à vélo », nous offrons nos 375 secondes à la porte-parole de Vélo Québec, qui est aussi l'organisme derrière ce happening, Magali Bebronne. Madame Bebronne, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Donc, le 11 février, cet événement-là aura lieu, Lune d'hiver à vélo. À quoi peut-on s'attendre? De la lumière, du fun, du plaisir. En fait, ça faisait déjà 3 ans qu'on organisait un événement de vélo hivernal. Ça s'appelait Vélo sous zéro, mais ça se tenait pendant la journée. Alors, pour le 375e anniversaire de Montréal, on a décidé de faire une édition spéciale de nuit, illuminée, avec des vélos allégoriques, un défilé illuminé, des vidéoprojections, pour rendre ça encore beaucoup plus festif que ça ne l'était dans nos éditions précédentes. Voilà. Et donc, ce défilé-là, d'une longueur de 3,75 km, vous me disiez avant qu'on entre en ondes. Donc, va partir de quel endroit? On va partir du quartier des spectacles. C'est là que le départ sera donné en début de soirée. Et puis là, on va pouvoir faire le défilé tous ensemble de 3,75 km. Et on termine au site de l'Igloo Fest, un soir où justement c'est l'off Igloo Fest. Donc, les gens pourront continuer à faire la fête au site d'arrivée ou bien repartir pour un 10 ou 15 km supplémentaires et ensuite nous rejoindre au site d'arrivée. Voilà, donc Igloo Fest qui est au quai Jacques-Cartier, si je ne m'abuse, dans le Vieux-Port de Montréal. Vous parliez de vidéoprojection, donc qu'est-ce que ce sera sur le parcours? Il y aura des projections sur les murs des édifices? À quoi ça va ressembler? On vous garde un peu de surprise, mais il va y avoir bien de la lumière, il va y avoir tous des effets visuels qui vont rendre l'expérience un peu magique. Si vous avez déjà participé au Tour la nuit, vous savez que déjà les décorations des vélos des participants, puis cette année encore, on invite vraiment les gens à décorer leur vélo, à l'illuminer avec les guirlandes du sapin de Noël. Il existe tout un tas de possibilités pour décorer son vélo. Mais alors, en plus des lumières des participants, on va avoir ces vidéoprojections-là qui vont créer vraiment une atmosphère beaucoup plus festive. Voilà, donc ça va être un peu comme un défilé allégorique avec des vélos allégoriques. Exactement. On a un certain nombre de vélos qui vont être décorés, des vélos allégoriques et qui vont prendre le devant du défilé. On va tous rouler ensemble. D'accord. Cet événement-là va venir aussi clôturer un congrès international qui aura lieu à Montréal dans les prochains jours, le congrès international de vélo d'hiver. Donc, c'est la première fois que c'est présenté au Québec. En quoi consiste ce congrès? Bien, en fait, c'est un congrès qui existe, ça va être la 5e édition cette année. C'est un congrès qui s'est tenu aux Pays-Bas, qui s'est tenu en Finlande, et puis aux États-Unis, et puis même à Winnipeg. Cette année, c'est nous qui l'accueillons. Encore une fois, pour le 375e, on trouvait que c'était une bonne idée de se porter candidat pour accueillir ce congrès-là. C'est un congrès qui va réunir tous les décideurs, les élus, les employés municipaux, tous les gens qui peuvent rendre la pratique du vélo d'hiver plus démocratique, plus faisable et plus praticable. Donc, tous ces gens-là se réunissent pour parler des enjeux, de l'entretien, de la conception d'un réseau cyclable, de la promotion de cette pratique-là. On sait que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. On en voit de plus en plus dans les rues du Québec et de Montréal en particulier. Alors, comment on peut soutenir cet élan-là pour que ça devienne quelque chose d'aussi normal que de rouler le reste de l'année? C'est de ça qu'on va parler pendant 2 jours et demi de conférences, d'ateliers mobiles, avec tous ces décideurs-là qui nous viennent un peu de partout. Donc, un forum pour permettre aux différentes villes d'hiver de se partager les meilleures pratiques pour faciliter la circulation à vélo durant l'hiver. C'est exactement ça. Et donc, vous conclurez ce congrès-là par cet événement-là festif de Lune d'hiver à vélo. Comment les gens peuvent s'inscrire? Alors, on a un événement Facebook et puis on a une page sur notre site web pour l'événement. Alors, vous pouvez tout simplement vous inscrire à l'un ou à l'autre. C'est complètement gratuit, donc aucun frais d'entrée n'est exigé. Simplement, aidez-nous à planifier en vous inscrivant un petit peu à l'avance, mais on refusera personne, même si vous vous présentez le jour même. Voilà, et vous attendez combien de gens à peu près? On attend à peu près 1 millier de participants. Plus tous les spectateurs, on espère toucher à peu près 5000 personnes au total. Donc 5000 personnes qui vont braver l'hiver, parce qu'on peut aussi faire du vélo l'hiver. Je voudrais savoir, pour ceux justement, par exemple, monsieur, madame, tout le monde, qui ne fait pas nécessairement de vélo l'hiver, mais qui aimerait participer à votre événement, est-ce qu'il y a des conseils précis que vous pouvez leur donner? Est-ce qu'on a des ajustements à faire sur notre vélo pour le rendre plus sécuritaire?
Alors, la première chose, c'est qu'en hiver, c'est important d'être visible. Donc, l'éclairage actif, non seulement il est festif à cette occasion-là, mais il est également obligatoire dans le Code de la sécurité routière et il est absolument nécessaire parce que la nuit tombe tôt. Donc, ça nous prend des lumières qui sont activées par le pédalier ou qui ont une batterie à la limite. Exactement. Puis il en existe des modèles qui sont rechargeables USB qui coûtent aussi peu qu'une quinzaine de dollars. Alors, toujours équiper son vélo d'un phare blanc en avant, d'une lumière rouge en arrière. Si vous voulez gagner un peu en adhérence, vous pouvez réduire un petit peu la pression de vos pneus. Ça va faire en sorte que la surface entre vos pneus et la chaussée va être un peu plus grande et ça va vous assurer une meilleure adhérence. Et puis, c'est bien sûr de regarder quelles sont les conditions. C'est peut-être pas tout le monde qui est à l'aise pour sortir dans n'importe quelle condition de glace, de tempête, mais de vous laisser la chance, selon les conditions, de le faire avec votre vélo. N'importe quel vélo fait l'affaire. Et puis, si vous y prenez goût, vous pourrez toujours équiper plus tard votre vélo de pneus qui sont plus adaptés. Il existe des pneus spécifiquement d'hiver, voire même des pneus à clous, si vous voulez continuer, même quand c'est un petit peu gelé ou glacé. Donc, c'est le genre d'adaptation qu'on peut faire. Mettre des garde-boue également, ça peut paraître une bonne idée pour pas trop se salir. Voilà, donc on peut donc adapter notre vélo sans trop de problèmes, à très faible coût et participer à votre événement. Rappelez-nous donc la date de votre événement. Donc c'est le 11 février à partir de 19 h. Le départ est au quartier des spectacles et ça finira par une fête au site de l'Igloo Fest au quai Jacques-Cartier. Donc dans le Vieux-Port, lune d'hiver à vélo qui, si je ne m'abuse, trouve à être la journée de la pleine lune. Exactement, c'est pas pour rien qu'on l'appelle lune d'hiver. Quelle belle occasion de sortir. Magali Bebronne, vous êtes la porte-parole de Vélo Québec. Merci d'avoir été là et bon succès pour votre événement. Merci. Restez avec nous, on se revoit tout de suite après.